Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. 2 cadres de l'ex-parti au pouvoir burkinabé à nouveau empêchés de se rendre en Côte d'Ivoire. Même si les raisons officielles de cette interdiction de voyage ne sont pas encore connues, ces membres du Congrès pour la démocratie et le progrès estiment être en droit et en règle avec la justice pour se déplacer librement. Agapito Mba-Mokoui est en campagne. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale entend briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine en juillet 2016. Convaincu de son aptitude à diriger l'organisation continentale, il s'est rendu ce 30 juin au Sénégal afin d'obtenir le soutien du pays où les autorités ont décidé de prendre à bas le corps le problème de la mendicité des jeunes. Le président du Sénégal, Macky Sall, a ainsi ordonné jeudi le retrait d'urgence des enfants de rue sous peine de sanctions contre les parents fautifs. Des membres du CDP à nouveau débarqués d'un vol Ouagadougou-Abidjan le 4 juin 2016. Ces cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès avaient été débarqués de la même manière alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre en Côte d'Ivoire. Ces derniers assurent que les autorités n'ont fourni aucune explication pour justifier ce qui apparente à une interdiction de sortie du territoire. Les explications à Didelet Mirabel-Bissou. Au Burkina Faso, 2 cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ex-parti au pouvoir, à nouveau empêchés de rejoindre la Côte d'Ivoire ce vendredi 1er juillet 2016. Achille Tapsoba et Zambédé Théodore Saodogo ont été débarqués à l'aéroport alors qu'ils avaient déjà pris place dans le vol Air Burkina DG 521 en partance pour la Côte d'Ivoire. Nous avons embarqué dans le vol Air Burkina DG 521. Nous attendions le décollage quand le commissaire spécial de l'aéroport et un de ses collègues sont montés en tenue civile, nous demandaient de descendre parce que la hiérarchie nous dit qu'on ne peut pas voyager. Ce sont des méthodes d'un état d'exception. Nous sommes des citoyens soucieux du droit et de la nature républicaine de l'État. C'est pourquoi nous allons suivre la voie républicaine de l'État, donc judiciaire, pour régler cette question. Les raisons de cette nouvelle interdiction de voyage en Côte d'Ivoire après celle de juin 2016 ne sont pas officiellement connues. Toujours est-il que le CDP, le parti de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ce dernier est installé en Côte d'Ivoire depuis son départ au pouvoir en octobre 2014. Tout porte à croire maintenant que c'est un lien tout simplement avec le push manqué de septembre dernier. Donc c'est dans le cadre tout simplement de ce dossier. Cela ne donne pas les raisons pour lesquelles ils se rendent de cette visite et ils ne communiquent pas sur ce sujet. Du côté aussi du pouvoir, on ne sait pas. Avec la question sécuritaire, on peut tout se permettre. Donc, la vie de pouvoir, ça peut aussi retrouver. Il peut aussi qu'on puisse se retrouver dans les règles aussi, voilà, par rapport à un certain nombre d'éléments. Peut-être qu'il y a des informations, peut-être qui ne peuvent pas être données au grand public. Lors de leur première tentative de rejoindre la Côte d'Ivoire, les officiels, notamment le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, avaient indiqué que cela était dû à des raisons sécuritaires. Il avait même appelé à ne pas en faire un particularisme. En attendant une communication officielle du gouvernement sur ce nouveau débarquement, ces cadres du CDP estiment être en règle avec la justice et en droit de se déplacer. Tournée africaine pour Benjamin Netanyahou. Il s'agira de la première visite d'un chef de gouvernement israélien en Afrique depuis celle d'Yitzhak Rabin à Casablanca en 1994. Il est question de trouver de nouveaux alliés commerciaux. Le continent africain ne représente que 2% du commerce extérieur israélien. Une enveloppe de 13 millions de dollars sera ainsi consacrée au renforcement des relations économiques avec les pays africains. C'est d'autre part un voyage personnel pour marquer le 40e anniversaire du décès de son frère en Ouganda. Jonathan Netanyahou a perdu la vie lors d'une opération menée le 4 juillet 1976 par des commandos israéliens pour libérer les passagers d'un vol Tel Aviv-Paris détourné à Entebbe. L'itinéraire officiel du séjour du Premier ministre israélien n'a pas encore été divulgué, mais il doit en principe se rendre en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie et au Rwanda. Tractation diplomatique de la Guinée équatoriale. Le ministre des Affaires étrangères équato-guinéen, candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, recherche actuellement des alliés sur le continent. Ce 30 juin, Agapito Mba-Mokoui s'est rendu au Sénégal pour solliciter un appui direct au président sénégalais Macky Sall. Optimiste et prêt à servir le continent, le diplomate a d'ores et déjà déroulé son plan d'action. Les précisions à Didelet Mirabel-Bissou.
Le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale, Agapito Mbamokui, a effectué un court séjour à Dakar au Sénégal. Objectif, remettre une correspondance du président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazogo à son homologue du Sénégal, Macky Sall. Il a profité de sa présence à Dakar pour solliciter le soutien du Sénégal à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il a profité de sa présence à Dakar pour solliciter le soutien du Sénégal à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Mais en même temps, j'ai profité de cette occasion pour parler de ma candidature en tant que président pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le Sénégal, c'est un pays très respecté, un pays très important et nous avons besoin de l'appui et du soutien du gouvernement sénégalais. Candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Agapito Mbamokui jouera sa destinée à partir du 10 juillet 2016 à Kigali lors du prochain sommet de l'Union africaine. Il étale déjà son programme. Dans ses projets, l'ancien fonctionnaire de l'UNESCO ambitionne de changer le mode de fonctionnement de l'institution, très dépendante selon lui des donateurs. J'ai eu une expérience bien longue en tant que fonctionnaire international de l'UNESCO, où j'ai travaillé 18 ans. Je pense que tout ça, c'est des atouts que je peux apporter à la Commission. Et je suis venu ici pour parler avec mes frères et les aînés. Agapito Mbamokui est ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale depuis 2012. Le polyglotte espère toucher suffisamment d'électeurs d'ici le sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda du 10 au 18 juillet 2016. Le Sénégal dit stop aux enfants de la rue. Estimés pour certains à 80 000, ces jeunes communément appelés talibés vont dorénavant être accueillis dans des centres d'accueil où l'accent sera mis sur la santé et la psychologie. Cette décision prise par le gouvernement jeudi 30 juin s'attaque au problème de ces écoles coraniques parfois illégales qui poussent des enfants à mendier. Des sanctions seront prises par des éléments de la brigade des mineurs lors d'opérations de sécurisation pour ces enfants en danger face à tous les risques de la rue. Des amendes et des peines de prison jusqu'à 5 ans sont prévues pour les parents ou les tuteurs qui mettraient leur enfant dans la rue. Charles Sanchez, cyberactiviste, s'est exprimé à ce propos. Je pense que majoritairement les Sénégalais sont contre la mendicité des enfants dans ce pays. Donc c'est une nouvelle qui a été, à mon avis, très bien accueillie. Ce qu'on a toujours, nous, plaidé, c'est que justement l'État puisse contrôler les daras, mais aussi que la mendicité des enfants soit interdite. Et ça, je pense que c'est vraiment le nœud central du problème. Il y a aussi un phénomène transnational, c'est-à-dire que le problème des enfants talibés, donc des mendiants, des enfants mendiants ici à Dakar, dépasse un peu le cadre national. Et quelque part, il faut se demander s'il n'y a pas toute j'allais dire, un trafic humain qui se dessine à partir de ce phénomène-là. Protection des enfants, un combat également relevé par le Tchad. Le pays a ainsi enregistré des progrès en matière de réduction du taux de violation du droit des enfants. Un progrès qui s'explique, selon les experts, par les actions publiques en faveur de ces derniers, mais aussi grâce à l'élaboration des textes favorisant la protection des couches sociales défavorisées. Un reportage de Mahamat Ramadan, correspondant au Tchad. Commentaire d'Eo Gracia Sokpodo. La situation des enfants s'est nettement améliorée au Tchad ces dernières années. La protection sociale des enfants a progressé de 11% en 2016 contre 7% en 2015. C'est ce qui ressort d'un récent rapport conjoint du gouvernement tchadien et son partenaire, l'UNICEF. Selon le document, de nombreux textes juridiques en faveur de la protection de l'enfance adoptés par les autorités tchadiennes seraient à l'origine de ce progrès. Le progrès que le Tchad a fait sur le plan des enfants, il y en a plusieurs, mais je retiendrai essentiellement deux. L'armée tchadienne n'abrite plus les enfants soldats. Ça, c'est une première et ça fait sortir le pays de la liste de la honte. Et après cela, ça l'a fait intégrer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le deuxième progrès que je retrouve notable, c'est la loi contre le mariage précoce des enfants, avec les conséquences négatives qu'on connaît, les fistules, les enfants qui naissent en mauvaise santé, etc. Donc, ce sont là les deux progrès majeurs parmi tant d'autres que j'ai notés. Entre 2014 et 2016, le pourcentage des enfants vaccinés a triplé, passant de 8% à 25%, et la part d'enfants qui dorment sous moustiquaire est passée de 12% à 36%.
Selon le rapport, la violence contre les enfants et les mariages précoces ont baissé de 9%. Nous sommes bien accueillis ici et nous sommes bien traités dans le camp. Nous avons accès à l'école, nous mangeons 3 fois par jour et les infirmiers nous rendent visite à chaque fois que nous avons des problèmes sanitaires. Nous n'avons pas de soucis ici car au moins dans le camp, nous nous sentons chez nous. Selon les tendances actuelles au niveau mondial, explique le rapport de l'UNICEF, 69 millions d'enfants mourront principalement de causes évitables. 167 millions d'enfants vivront dans la pauvreté et 750 millions de femmes seront mariées pendant leur enfance d'ici 2030, date limite pour les objectifs de développement durable. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.